Salam, 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 shalom à vous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse de toutes les tribus, de toutes les nations. Alors recevez les salutations, mes salutations de la part aussi du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur un petit passage de l'Écriture. Il s'agit de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors dans le livre de Daniel au chapitre 3, il est question de ces trois compagnons de Daniel qui au préalable étaient à Jérusalem, étaient nommés sous le nom de Anania, Misaël et Azaria. Alors, lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils apprennent les langues chaldéennes et les langues babyloniennes et toutes ces langues et toutes ces sciences. Ils grandissent là-bas, prêts à être confus même et confondus même comme étant des Babyloniens, mais jamais pour des Babyloniens ils ont été confondus comme étant des Babyloniens parce que ils avaient gardé la chose la plus précieuse pour eux qui était leur foi. Ils se sont identifiés comme étant des enfants de Dieu depuis le premier jour qu'ils étaient rentrés à Babylone. Alors, il est arrivé qu'ils ont occupé, ils ont évolué en toute sagesse, ont dépassé les satrapes, les sciences et toutes ces autres choses, et ils ont été nommés comme étant surintendants dans certaines villes. Alors, il est arrivé qu'après avoir observé toutes les choses qui ont été faites au préalable de par Daniel, le roi a élevé une statue tellement haute. Alors on va lire ensemble, très rapidement. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'a dressée dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors aujourd'hui, quand vous regardez ce passage, je vais essayer de descendre. Il a été dit que au son de la trompette, au son du psaltérion et de tous ces instruments de musique de guitare, il fallait que tout le peuple puisse se prosterner et s'abaisser. Alors il s'avère que pendant que tout cela a été fait, on dit ici à cette occasion, dans le même ton, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Donc il s'agissait de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, selon les éloges comme les gens le font dans ce monde. Ils ont terminé, il dit: Or, il y a des Juifs que tu as remis, au verset 10, l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit ici: les hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Le roi Nebuchadnezzar était furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Alors Nebuchadnezzar il prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés? Vous voyez, est-ce des propos délibérés que ces hommes parlent? Alors, il dit maintenant, lorsque vous allez vous tenir prêt, lorsqu'on va rechanter, on va redonner le son de la trompette, vous allez vous prosterner devant ce Dieu. Pour être bien sûr que les accusations qui étaient portées étaient réellement ça. Regardez ce qui se passe. C'est très édifiant. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu. Ils se sont identifiés. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle parole pour parole. Il y a la confession qui n'est pas une possession pour certains, mais pour eux, cette confession était une possession. Il dit non seulement le Dieu, notre Dieu nous délivrera, mais ce n'est pas simplement cela. Il dit aussi qu'il va nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera aussi de ta main, donc de ton autorité. Sinon, sache, ô Dieu, donc ça veut dire que même si Dieu ne nous délivre pas, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi le roi fut tellement irrité, il a surchauffé la fournaise de telle façon qu'il soit sûr qu'il soit exterminé. La Bible nous fait comprendre que la fournaise a été chauffée extraordinairement. Frère, imaginez-vous ce que c'est. Chaque mot de la Bible dit d'une chose et c'est un sens. Alors, regardez justement ce qui s'est passé. Ils ont été liés.
ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et lorsqu'ils arrivent justement dans la fournaise ardente, regardez ce qui a été fait, mes bien-aimés. Regardez ce qui a été fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Lorsque le roi jette Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, il regarde, ils sont bien trois. Les hommes qui ont été sélectionnés, c'était même des gens, des vaillants soldats. Ils ont été liés et quand ils amènent l'air, justement, Shadrach, Meshach et Abednego pour le jeter, eux-mêmes moururent. Ils moururent. Ils moururent. Regardez ce qui s'est passé. Ils jettent Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque le roi regarde, il est effrayé. Pourquoi il est effrayé? Parce que de ses yeux, il peut constater qu'il a jeté 3 personnes, mais il se retrouve à avoir 4 personnes dans la fournaise. Et il y a une particularité qui m'a vraiment, moi, plu et que j'aime. Il a vu un 4e homme dans la fournaise, il avait le visage d'un fils de Dieu. Alors ce message est pour vous, mes bien-aimés. Il peut arriver que vous arriviez dans votre vie professionnelle, estudiantine, partout, dans les milieux professionnels, partout où vous partez, aux alentours, dans votre quartier. Vous allez certainement voir dans les villes où vous allez certainement être élevé, ou partout où vous allez être. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez une identité que vous devez défendre à tout prix. Par votre foi, par votre vie, par votre témoignage, par votre langage, par vos fréquentations. Parce que Dieu a confiance en vous. Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient le Dieu qu'ils servaient. Ils servaient un Dieu tout-puissant, le Dieu qui avait dit dans les commandements, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Ils savaient, ils s'étaient souvenus, ils savaient. Ces paroles étaient inscrites et gravées dans leur cœur. Ces commandements étaient gravés dans leur âme. Et pour rien au monde, ils pouvaient trahir la confiance de Jéhovah parce qu'ils savaient que le Dieu qu'ils servaient n'était pas un Dieu seulement de confession, mais un Dieu qui rentre en scène. Alors vous, dans le milieu du travail, je vais contextualiser. Il peut arriver que parfois, à cause de la foi que vous avez pour Dieu, les gens vous trahissent, les gens conspirent contre vous, les gens veulent que vous puissiez vous soumettre à l'autorité du siècle présent. D'autres voudront certainement, aujourd'hui, la statue d'or peut représenter certainement l'opulence, peut représenter l'imitation, le suivisme, peut représenter les jupes courtes, peut représenter, je vais dire quoi, la vulgarité que d'autres personnes prennent aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, les vices sont transformés en vertus et les vertus sont commues comme étant des vices. Aujourd'hui, on vit dans une incertitude où les choses qui sont justes, pour les défendre, c'est au prix maintenant de votre vie. Mais en tant que chrétien, vous devez garder votre identité en tant que chrétien. Shadrach, Meshach et Abednego savaient le Dieu qu'ils servaient. Et regardez, le Dieu du ciel, il pouvait interagir au moment qu'ils étaient en train de parler avec Nebuchadnezzar, mais il n'a pas agi. Il pouvait agir au moment qu'on les liait les poings, il n'a pas agi. Il pouvait agir pendant qu'ils étaient en chemin, certainement pendant que les gens criaient contre eux et autres, il n'a pas agi. Il pouvait agir aussi lorsqu'ils étaient devant la fournaise pour qu'on ne les jette pas. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils disaient certainement Dieu va nous délivrer. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la fournaise, Dieu n'a rien dit, n'a pas réagi. Mais lorsqu'ils ont jeté exactement Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, alors là, il y avait déjà une conférence qui était dans le ciel qui était en train de se dire. Alors là, certainement, cet ange que nous connaissons aujourd'hui, qui est absinthe, lui qui a provoqué le grand déluge en étant antédiluvien avec Noé, il voulait descendre pour certainement tous les détruire et voilà, répandre l'eau pour que cette fournaise qui était chauffée extraordinairement s'éteigne. Un autre ange là-bas voulait se lever certainement pour aller aussi réagir à la cause. Mais Dieu a dit pour cette histoire-là, pour ce degré de foi que j'ai vu, restez tranquille, moi-même je descends. On a un clin d'œil parce que le temps n'a pas d'obstacle devant Dieu. Il est descendu au milieu de la fournaise. Et lui qui était la grande flamme, lui qui était le lion de la tribu de Juda, lui qui est même aujourd'hui encore le feu dévorant, il est descendu au milieu de la fournaise faite des hommes. La gloire de la Shekinah, la colonne de feu. Et quand il est descendu au milieu, alors le feu n'a pas pu brûler le feu. Il y a eu encore même la flamme encore, et elle s'est élevée encore de plus belle. Et là, quand le roi Nebuchadnezzar a regardé, il a vu 4 hommes. Et le 4e homme, frères et sœurs, c'est celui qui te gardera. Quand au milieu professionnel, on voudra que tu puisses mentir. Quand au milieu professionnel, on voudra que tu puisses changer des chiffres à l'endroit de l'entreprise.
Quand on voudra à l'école que tu puisses tricher pour avoir une bonne note, pour passer certainement en classe supérieure. Quand autour de vous, tu voudras que les gens puissent t'apprécier. Quand les gens voudront qu'on t'apprécie. En ayant des courtes, des mini-jupes, des jupettes et tout ça. Quand on voudra que tu puisses aussi chanter les chansons du monde ou vivre comme un mondain, avoir le style de ce monde. Mon message est ceci. Tenons ferme, mes bien-aimés, parce que le Seigneur a confiance en nous. Pendant que toutes ces conspirations sont en train de se faire contre toi, sache qu'il y a une conférence dans le ciel qui est en train d'être tenue. Et certainement, nos compagnons de service que sont les anges essaient de vouloir intervenir, mais Dieu veut voir le degré de foi et jusqu'où tu es prêt à aller pour intervenir pour toi. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui renoncent aussi vite, qui pour eux la confession est simplement une profession? Ils professent simplement des choses, mais ils ne possèdent pas cela. Ou tu es de ceux qui confessent une chose et qui possèdent cette chose. Qui peuvent dire comme Shadrach et Abednego, même si notre Dieu ne nous délivre pas, sache que nous n'adorerons pas ton Dieu. Peux-tu avoir cette même affirmation et cette même assurance? Alors, le Saint-Esprit est une chose qui nous permet aujourd'hui dans l'adversité de tenir ferme. Regardez la même expérience, elle est universelle chez tous les enfants de Dieu. Avec Daniel, c'est fait la même chose avec le lion dans la fosse lion. Il a tenu ferme. Alors mon message pour toi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour défendre la cause de Christ? Moi je suis fier de ce message. Je suis passé par toutes sortes de choses, d'humiliation, de conspiration, de honte, de défis, d'adversité, d'opposition dans ma tendre jeunesse. Mais je suis témoin vivant, oculaire de ce que Dieu n'abandonne jamais les siens. Il m'a fait vainqueur, il a fait baisser mes ennemis leur tête, leur front devant moi, il m'a oint d'huile. Et devant eux, il m'a élevé, il m'a béni. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Quand je parle de bénédiction, d'autres fois, forcément bénédiction financière et matérielle. C'est vrai, il me bénit, mais aussi dans ce sens, mais c'est plus spirituel. Aux yeux de tes ennemis, il ne fera pas en sorte que tes ennemis te regardent en face et que ce soit toi qui baisses ton front, mais que ce soit toi qui baisses leur front. Alors, mon message pour vous, dans ce dernier âge dans lequel nous vivons, où la perversité a atteint son paroxysme, ce qu'on n'a jamais connu, son apogée, où aujourd'hui les femmes se baladent nues dans les rues, les hommes sont devenus des femmes sont devenues des hommes. Aujourd'hui, où la chose normale est devenue anormale, pour certains, je vous exhorte, mes frères, de rester fermes. Au milieu professionnel, si c'est 10 millions qu'on a demandé de déclarez 10 millions, frères et sœurs. On ne va pas vous tuer pour ça. La Bible dit, n'ayez pas peur de ce qui peut détruire seulement le corps, mais ne peut pas détruire votre âme. Mais ayez crainte de ce qui peut détruire votre corps et votre âme. Ne craignez pas les gens de ce monde. Christ les a vaincus et vous a donné la même victoire. Restez ferme à votre conviction. Et Dieu interviendra pour vous. Alors, vous pouvez voir aujourd'hui, lorsque ils sont restés fidèles à la parole de Dieu, alors le Dieu d'Israël n'a pas manqué de descendre au milieu. Alors, vous devez arriver à la finalité qui a été dite. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, il voyait 4 hommes sans lien, alléluia, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh, mon Dieu, my God. Alléluia. Alors, ensuite Nebuchadnezzar s'approchait et l'entrée de la fournaise et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le feu était encore allumé. Ils sont sortis au milieu du feu. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, cette puissance cachée se déploiera et elle fera en sorte que le feu ne puisse pas vous atteindre, que les lions ne puissent pas vous manger, que la méchanceté des hommes ne vous atteigne pas.
puis les paroles d'imprécation. Alors, toutes les paroles d'imprécation qui ont été sorties pour vous attacher, pour faire en sorte que vous ne prospérerez pas, alors à cause de la puissance en vous qui est cachée, elle se déploiera au moment inattendu, frères et sœurs. Elle vous délivrera de la fausse lion, elle vous délivrera de tout mensonge, elle affirmera la vérité un jour à la grande lumière. Et vous savez quoi? Dieu restaurera votre témoignage. Il l'a fait pour Job. Lorsque ces gens ont dit à Job, tu as péché en secret, tu as fait ceci, mais au jour où l'Éternel a trouvé bon, ce sont eux qui sont allés demander pardon à Job, et Job a prié pour eux. C'est pareil avec Abraham. Abraham, malgré tout ce qui a été fait, on a demandé à ceux que non seulement on rende sa femme, mais qu'on puisse encore, que ce roi Abinélec vienne encore pour qu'on prie pour lui. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Et peut-être d'une certaine manière, Abraham avait menti. Mais Dieu pour lui, on ne joue pas avec ses serviteurs. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Tenez ferme, mes frères et sœurs, et Dieu vous délivrera. Tel est le message que Dieu m'a donné pour vous ce matin. Tenez ferme face à l'adversité. Certes, nous sommes en train d'attendre l'enlèvement d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, mais tenez ferme. On va vivre des temps où il y aura des secousses. Nous sommes à un temps d'une bataille. La bataille jamais livrée, la bataille qui est scripturaire aujourd'hui. Restez ferme à votre foi. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire vers des hauteurs que vous n'avez jamais connues. Vous êtes la fierté de ce message. Malgré ce que le diable essaie de jeter le discrédit dans ce message, sachez que ce message, c'est Dieu. Ce message est une vérité. Restez ferme à ce message, comme Shadrach, Meshach et Abednego ont été. Restez ferme dans vos milieux professionnels, dans vos milieux scolaires, universitaires, au marché, commerçants, peu importe le travail que vous faites, restez fidèles à Dieu. Restez fidèles à Dieu. Restez honnêtes et Dieu finira par vous élever. Il finira par mettre la vérité, voilà, à la lumière de l'Écriture. Il permettra à ce que vos ennemis baissent leur front et reconnaissent que votre Dieu, c'est le Dieu suprême. Parce qu'il l'est en réalité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse inlassablement. Votre précieux frère Marion, soyez béni, soyez béni. Salem, Salem, Salem.